Et j'ai à mes côtés en studio notre expert en économie, le professeur et directeur du département des sciences comptables de l'Université du Québec en Outaouais, M. Denis Gendron. Monsieur Gendron, merci d'être avec nous ce soir. Un plaisir, François. Est-ce qu'il y a des surprises pour vous dans ce budget-là? Je dirais que le budget Bachand, c'est un budget sans surprise, peu d'imagination, mais pas forcément sans impact par contre. Là. Bon, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, là, il n'y a pas vraiment de cadeau dans ce budget-là. Quand on parle d'impact, là, c'est qu'il va falloir encore mettre la main dans les poches, là. Tout à fait. Et je veux dire, ce qui est un peu pervers de nos budgets maintenant, c'est qu'on annonce d'avance des mesures qui s'appliquent aujourd'hui. Donc, on dit dans le budget pas d'augmentation de taxes, mais par contre, l'augmentation de la TVQ déjà annoncée de 1 ce qui va représenter 1,3 milliard, ce qui est quand même pas rien de plus pour les contribuables. Comme nous le rappelait Robert Plouffe, à peu près la moitié du budget est financé par l'impôt des particuliers et les taxes de vente. Mais il ne faut pas oublier que seulement 5 du budget, donc à peu près 4 milliards, est financé par l'impôt des entreprises. Si on veut faire une comparaison un peu, les sociétés d'État, 3 sociétés d'État versent 4,6 milliards de dollars au fonds public. Donc, les entreprises, 250 000 entreprises versent moins d'impôts que 3 sociétés d'État. Quand même assez éloquent. Et il y a quand même une nouvelle mesure, en fait, pour les vieux jours des travailleurs. Le gouvernement nous présente ça comme un peu comme un cadeau, mais il n'y a pas vraiment de cadeau là. Ah, pas du tout. Le régime volontaire d'épargne retraite qu'on appelle, c'est loin d'être un cadeau. Tout au contraire, on dit aux employés, on va faire un gros REER auquel vous allez être obligés de cotiser et on va placer l'argent, puis à la fin, on va vous redonner de l'argent comme au REER. Donc, on force les gens à mettre de l'argent dedans, puis on présente ça comme un cadeau, mais il n'y a absolument pas de cadeau. Ni l'État, ni les employeurs mettent de l'argent dans le fond. Et les entreprises vont être responsables de gérer ça? Tout à fait, les entreprises vont devoir gérer ça. Donc, on peut penser à une entreprise de 5 employés et plus va devoir gérer le régime ou tout au moins s'assurer des déductions puis les rembourser. On aurait pu faire beaucoup plus simple en ajustant les taux de régime des rentes du Québec. Ça aurait été 100 fois plus simple et probablement beaucoup plus efficace. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, ça coûte plus cher à la suite de ce budget-là. Est-ce qu'il y a des choses quand même intéressantes pour l'Outaouais? Bien, on pourrait penser peut-être là, à ce qui va passer dans l'histoire comme étant le crédit d'impôt des tapis de M. Bachand. Donc, ce fameux crédit d'impôt pour ceux qui veulent rénover et aussi donc au niveau du tourisme. Donc, peut-être que des entreprises touristiques ici pourront en bénéficier. Mais outre ça, là, on ne peut pas penser à de grosses révolutions. Une enveloppe de quoi? 300 millions à peu près pour le tourisme? À peu près 400 millions, mais sur 463 millions, mais pour 5 ans. Pour tout le Québec. Pour tout le Québec, donc c'est pas énorme. Il en va de même pour les redevances. Quand on parle des redevances qu'on va recevoir, on parle de 4 milliards, mais c'est 4 milliards sur 10 ans. Quand on pense qu'aujourd'hui, on reçoit déjà 300 millions. Donc pas un budget qui va passer à l'histoire nécessairement. Monsieur Denis Gendron, qui est directeur du département des sciences comptables à l'Université du Québec en Outaouais, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bien, ça fait un plaisir. Au revoir.